avant de jeter un œil sur ce qu'il pourrait se passer d'ici la fin de l'année sur Bitcoin et sur les marchés crypto, et surtout cette échéance très particulière du 26 décembre, je me suis dit que ce serait plutôt cool de faire un rapide flashback sur ce qui s'est passé en 2025. Un point de la situation, une sorte de bilan de fin de l'année. Comme l'être humain a tendance à oublier, à ne garder que certaines choses, je pense qu'il est important de comprendre où nous en sommes aujourd'hui. Et c'est plutôt simple, on est frustré. Frustré de cette année 2025, et pourtant il y a eu beaucoup de choses très intéressantes quand on y regarde bien. Des évolutions particulièrement importantes et au final une année pas si pourri que ça. Compliqué, certes, je te l'accorde, mais pas si négatif que ça. L'événement numéro un, bien entendu, c'est la présidence Trump et l'immense espoir que la communauté crypto a mis dans sa prise de fonction. Au final, depuis son investiture, Bitcoin a perdu 18%, Ethereum 10%, XRP, Ripple 42% et Solana 52%. Et même son propre token s'est effondré, lancé quelques heures avant son accession à la Maison Blanche. Le Trump a perdu 82%. Alors, vu l'espoir qu'on avait dans Tonton Donald et sa prise de fonction, je ne sais pas si frustré est un mot assez fort. Bitcoin a tout de même atteint un nouveau sommet au-delà des 125 000 $ au mois d'octobre. Pourtant, quand on le regarde comme ça, on se dit qu'on a eu une année de merde et que Trump a foutu le bazar. C'est pas faux non plus. Depuis ce dernier ATH, on est en baisse. Sur l'année complète, on est encore dans le rouge. Note au passage que sur cette chaîne, je t'avais dit au mois de juillet que je sortais à 90% du marché. Alors ce que je note graphiquement parlant, c'est surtout un changement de structure. Donc tu vois ici le 1er janvier en vert et cette ligne horizontale qui représente le cours d'ouverture pour cette année 2025. Donc tu vois qu'on est encore en dessous. Mais moi, ce qui m'intéresse ici, c'est la structure qu'on a eue sur ce qu'on aurait pu appeler le bull run. Un bull run, jusqu'à présent, ça s'est toujours passé de la même manière. Une phase de consolidation, un bear market et une explosion quasi verticale. Et bien là, force est de constater que même si on remonte qu'en 2022, on n'a pas vraiment eu de consolidation. On est passé de la baisse à la hausse et d'ailleurs une hausse qui s'est accélérée, mais on est loin de la phase parabolique qu'on a connue en 2020-2021. Et si on regarde un petit peu plus précisément, on a une structure quelque peu différente. Ici, une hausse, une respiration, une hausse, une respiration, une hausse. Et alors là, soit une respiration, soit un retournement de marché. Je pense qu'on sera fixé dans les prochaines semaines. Quoi qu'il en soit, Bitcoin est monté en escalier. Et il y a une raison très particulière à ça. Ce changement de structure est lié au changement de comportement des investisseurs. Et notamment parce qu'avec le recul, 2025 semble avoir été une année particulièrement charnière. On va en parler dans un instant. Si tu ne me connais pas encore, je te souhaite la bienvenue sur cette vidéo. Je m'appelle Sylvain et ici, sur cette chaîne, on parle de crypto, bien entendu, d'investissement, de macroéconomie, de géopolitique, histoire de bien tout comprendre pour bien maîtriser nos investissements. Alors, si ce contenu t'intéresse et que tu n'es pas encore abonné, je t'invite à nous rejoindre en cliquant par ici. Et n'oublie pas d'activer la petite cloche des notifications. Donc sur cette année 2025, les altcoins de leur côté n'ont pas performé, ou très peu, notamment parce que le peu de capitaux qui est entré sur le marché des cryptos est essentiellement resté sur Bitcoin. La grande narrative de cette année, c'est un petit peu la même qu'en 2024, c'est-à-dire les ETF. Un bull run, comme tu viens de le voir, ne doit pas se passer comme ça. On doit avoir une phase explosive, une phase parabolique, une phase mania, une phase complètement dégène avec une grosse euphorie. Et cette phase-là aurait dû avoir lieu cette année. Mais non, on a eu finalement que dalle, ou pas grand-chose. Pas de retail sur les marchés, pas d'injection massive de liquidité. Les seuls finalement qui ont animé les flux financiers, ce sont les ETF. Alors oui, si on regarde les datas, les ETF ne représentent encore aujourd'hui qu'une mince partie de la capitalisation totale des cryptos. Mais il faut le voir au-delà. Parce que dans le sillage des ETF, on a les Bitcoin Treasury Company, puis les Digital Asset Company. Plus globalement, ce sont ces sociétés qui ont coffré du Bitcoin ou plus généralement de la crypto dans leur fonds de réserve. Finalement, ce sont eux qui ont exercé la pression acheteuse sur Bitcoin qui nous a amené au-delà des 100 000 $. Et c'est un petit peu tout cela, avec un soupçon, une pincée d'anticipation de baisse des taux de la Fed, qui a propulsé donc Bitcoin à son sommet du mois d'octobre. En revanche, si on se retrouve en net repli depuis cet ATH, c'est à cause de plusieurs facteurs qui sont aussi liés à la présence de plus en plus accrue des institutionnels. L'inquiétude autour d'un regain de l'inflation aux États-Unis ainsi qu'un marché du travail en berne inquiète les investisseurs quant à l'avenir de l'économie américaine, de même que la situation au Japon pèse aussi sur les marchés. Et c'est donc logiquement qu'on a assisté à une sortie de capitaux sur les ETF à cette fin d'année 2025, mais aussi une prise de bénéfices
par ce que l'on appelle les OG. Ces baleines qui sont présentes sur le marché depuis l'ère Satoshi, depuis la création du Bitcoin et qui ont soldé énormément de positions, ou du moins nettement allégé leur exposition cet été. On a eu donc cette rotation des capitaux, un passage des mains des crypto-addicts, des OG de la première heure, vers les institutionnels. On a donc un changement de paradigme et c'est certainement un des points essentiels à retenir de cette année. Alors oui, il y a eu les kidnappings en France et un petit peu partout dans le monde qu'on ne peut pas ignorer. Les droits de douane de Trump qui sont venus semer la zizanie, le crash exceptionnel du 10 octobre, on va en reparler. En début d'année, le hack le plus important de l'histoire de la crypto avec 1,4 milliard de dollars volés dans les caisses de Bybit, la narrative autour de la fameuse baisse des taux de la Fed, la guerre en Ukraine, les conflits au Moyen-Orient, etc., etc. Tout cela est venu forcément influencer le marché. Mais pour ma part, j'ai retenu vraiment cette arrivée des institutionnels. Alors, je vous ai proposé un sondage sur Telegram hier soir. Les résultats sont assez intéressants. Ce que vous avez majoritairement retenu, c'est un marché manipulé. Et en effet, le crash du 10 octobre, dont on a parlé sur cette chaîne, c'est du grand art de manipulation. Les communications de Trump aussi sont pas très loin. J'en ai pleinement conscience. Tiens d'ailleurs, le Telegram est gratuit, on est 8000 dessus. J'y partage quantité d'informations complémentaires à ce que tu trouves ici sur YouTube. C'est plus instantané, on va dire, sur Telegram. Donc tu trouveras le lien en description et en commentaire épinglé de cette vidéo. Alors on ne va pas le nier non plus. Aujourd'hui, le marché a encore besoin de maturité. Il reste sensible à certains facteurs. Et parfois, ce qui pouvait ressembler à de la manipulation n'était au final qu'une exagération des mouvements qu'on a vus sur les marchés traditionnels. Le Bitcoin est historiquement connu pour sa forte volatilité, ce qui en fait à la fois un actif attractif pour les investisseurs en quête de rendement, un petit peu dégène et un placement risqué pour les épargnants plus prudents. C'est par là qu'ils sont rentrés via les ETF. En 2021, la volatilité du Bitcoin atteignait environ 0,66, ce qui signifie que son prix pouvait fluctuer de 66% autour de sa moyenne annuelle. En 2025, cette volatilité s'établit seulement à 0,36, c'est-à-dire son plus bas niveau historique. Alors il peut y avoir plusieurs interprétations. Déjà, on a été globalement moins nombreux sur le marché. Et puis de notre côté, une certaine maturité du marché, avec une meilleure liquidité sur une bonne partie de l'année. Une liquidité plus saine, davantage concentrée sur Bitcoin et surtout la présence de davantage d'acteurs institutionnels. Toujours dans cette même thématique, de nombreux pays ont accéléré en 2025 la mise en place de régulations et de contrôles autour du marché crypto. En résumé, et même si je laisse de côté énormément de choses à mon sens plus mineures et qui pourraient apporter un débat certes intéressant, l'année 2025 nous a prouvé que Bitcoin devenait de plus en plus sensible aux facteurs macroéconomiques. Les changements de sentiment autour de la politique monétaire américaine, l'évolution de l'inflation ou encore la santé globale de l'économie mondiale viennent désormais impacter le cours de l'ensemble des actifs numériques. Et seule l'amplitude des variations reste encore très différente des marchés traditionnels. Quand le S&P 500 ou le Nasdaq montent, Bitcoin suit doucement, tout doucement. En revanche, quand ils descendent, Bitcoin crash. Je pense que je t'apprends rien. Et ça, cette adoption qu'on est en train de vivre, pour ma part, quoi qu'on en dise, personnellement, je trouve ça plutôt positif. Alors oui, il va falloir montrer patte blanche. Oui, ça va impacter nos impôts, oui, ceci, oui, cela. Mais si on veut que le marché de la crypto continue à évoluer, si on veut que le prix de Bitcoin continue de grimper, il faut maintenant passer par la phase d'adoption. Il faut intéresser un maximum de monde. Et pour cela, eh bien, il va falloir faire certaines concessions. Et c'est précisément ce travail-là qui a grandement avancé en 2025. Ce travail d'adoption, ce travail de régulation. Il reste tout de même, je te l'accorde, ici aussi, un grand nettoyage à effectuer. Surtout si on veut faire preuve de crédibilité auprès des acteurs institutionnels. On est bien d'accord. Mais on en prend le chemin petit à petit et c'est bien ce qu'il faut retenir. C'est d'ailleurs pour ça que les altcoins sont restés en PLS tout au long de l'année. Quantité de projets sans fondement, quantité de projets qui n'intéressent pas les institutionnels et qui finissent donc à la cave. Mais ça, je pense qu'on en reparlera dans une prochaine vidéo. Allez, on enchaîne. Si tu as aimé cette première partie, n'oublie pas de lâcher un like, un pouce bleu pour pousser la vidéo. YouTube adore ça, nous aussi, et je t'en remercie. On va laisser passer Noël tranquillement. Profitez-en, mais pas trop, parce que vendredi, ça pourrait bien secouer sur Bitcoin et les cryptos. Je vais t'expliquer comment toi, tu pourras peut-être en profiter.
Environ 300 000 contrats d'options sur Bitcoin arrivent à échéance le 26 décembre, ce qui représente une valeur d'environ 23 milliards de dollars. C'est plus de la moitié des positions ouvertes totales sur Bitcoin chez Deribit. Ici, on parle de produits dérivés, des shorts et des longs qui ont tant fait bouger, qui ont tant amplifié les mouvements de marché ces dernières semaines. Ces contrats arrivent donc à échéance le lendemain de Noël. Et cette année, c'est une expiration absolument exceptionnelle, avec exactement 28,5 milliards de dollars d'options Bitcoin et Ethereum cumulées qui arrivent à échéance, soit le double de l'année dernière. La plupart des positions se trouvent dans le range entre 85 et 100 000 dollars sur Bitcoin. Ces milliards de dollars d'options, ça représente beaucoup d'argent. Et je pense que tu es d'accord avec moi. Les plateformes d'échange et les market makers aussi. Ça fait longtemps qu'ils ont compris comment aller chercher le prix le plus favorable pour eux. Le prix auquel la majorité des traders sera en perte parce que eux, de leur côté, vont encaisser à chacune des options qui ne clôturera pas au prix exact. Et ce prix-là, on l'appelle le max pain price, le prix de peine maximale. En gros, c'est le prix auquel un maximum de positions sont perdantes et donc aussi le prix sur lequel les plateformes gagnent un maximum d'argent. C'est donc tout naturellement que les market makers font tout pour amener le prix du Bitcoin au plus proche du max pain price. Alors je te laisserai en description en commentaire épinglé le lien vers cette page qui répertorie les différents contrats qui arrivent à expiration et donc le max pain price pour le 26 décembre comme tu le vois s'établit à 96 000 dollars. Il y a d'autres dates comme le 24 décembre, le 25 décembre ou encore ici le 9 janvier par exemple. Je vais y revenir dans une minute et si on regarde sur Ethereum pour le 26 décembre, ce max pain price s'établit à 3100 dollars. Alors attention, ça ne veut pas dire qu'on va obligatoirement y aller, qu'on va aller chercher ces prix-là. Non, ça veut dire que les teneurs de marché vont tout faire pour qu'on y aille. Mais il n'est pas certain qu'ils y parviennent. Je reviens sur ce que je t'ai montré il y a une seconde, il y a d'autres jours de clôture des options. Alors pourquoi est-ce que le 26 décembre cette année est aussi important par rapport aux autres jours? Eh bien tout simplement parce que cette date-là vient clôturer le mois, le trimestre et l'année. Et donc c'est pour ça qu'on a autant de contrats qui arrivent à expiration. Et ce max pain price pourrait confirmer la théorie d'un rallye de Noël dont je t'ai parlé dans cette vidéo. Une vague haussière qui se produit sur les marchés traditionnels entre le 25 décembre et le 2 ou 3 janvier. Et tu connais maintenant l'influence que les marchés traditionnels ont exercée sur Bitcoin tout au long de l'année 2025. Cependant, n'oublions pas que cette expiration intervient dans une période très particulière, période des fêtes durant laquelle les institutionnels et la plupart des traders ne seront pas derrière leur écran. Alors on pourrait donc avoir ce vendredi quelques mouvements inexpliqués, une volatilité accrue comme on la connaît depuis maintenant plusieurs semaines. On va donc surveiller tout ça de très près et je t'invite à la plus grande prudence si jamais tu veux tenter le coup sur ce rallye de Noël. Sache que une fois de plus, les market makers vont tout faire pour essayer d'amener le prix du Bitcoin et de l'Ethereum vers les valeurs que je viens juste de te donner. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère qu'elle t'a apporté de nouvelles connaissances. Dans tous les cas, de mon côté, j'ai pris beaucoup de plaisir à te partager ce contenu. Si tu veux me soutenir, tu t'abonnes par ici, tu actives les notifications et bien entendu, tu laisses un like pour soutenir la vidéo. C'était Sylvain pour Objectif Lune, je te donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. D'ici là, prends soin de toi et tes cryptos. Ciao!